Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes au milieu de cette semaine de méditation, la 15e semaine du temps ordinaire avec les textes de l'année impaire. Nous sommes donc mercredi. Les bénis de mon Père, deux textes vont nous aider à continuer la lecture du livre d'Exode ainsi que de Matthieu et de méditer la parole de Dieu. La première lecture sera la suite du livre d'Exode au chapitre 3, les versets 1 à 12. Les bénis de mon Père, dans ce passage, on va voir que le Seigneur va appeler Moïse, celui qu'on avait mis hier dans le Nil et qui avait été récupéré par la fille du Pharaon pour aller sauver justement son peuple, parce que Moïse est issu d'une père et d'une mère lévites qui sont donc les descendants de Jacob. Les Lévites qui étaient choisis depuis l'origine pour être des prêtres et de servir devant l'Éternel des armées. La réponse de Moïse est importante. Il va dire, me voici, quand le Seigneur va l'appeler dans le buisson ardent. Et voici ce que le Seigneur va lui dire. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc va, je t'envoie vers Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Les bénis de mon Père, c'est donc une mission limpide et claire que le Seigneur donne aujourd'hui à Moïse. Nous allons voir dans la suite comment tout va se dérouler. C'est pour ça que je vous invite à rester scotché et connecté aux méditations quotidiennes, de partager, n'est-ce pas, ces méditations, de lire vous-même les textes et de mieux maîtriser, de cerner et de s'approprier les textes de la Bible. Ensuite, nous allons méditer le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Oui, le Seigneur est pitié. Et on va voir que le Seigneur fait l'œuvre de justice et il défend le droit des opprimés. Il relève de ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au fait. Et ce qui va mener Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 27, a dit dans sa prière que ce que Dieu a caché aux sages et aux savants de ce monde, Dieu l'a révélé au tout petit. Vous l'avez bien de mon Père, regardez comment quand vous maîtrisez la Bible et que vous êtes vraiment en communion avec Jésus-Christ, regardez comment autour de vous, le Seigneur vous montre les choses en avance, il vous révèle les choses en avance, et tous ceux qui sont autour de toi sont parfois stupéfaits de savoir que tu es au courant d'un certain nombre de choses. Apprêtons ce texte ce matin, que chacun ouvre sa Bible, que ce soit sur sa tablette, sur son téléphone cellulaire, ainsi que sur support papier. Ouvrons dans nos cœurs à mieux comprendre et accueillir le Seigneur à chacun et à chacune. Bienvenue.
Tournons à présent nos sens à l'intérieur et prions avec confiance. Dieu qui a relevé le monde par des abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Le bien de mon Père, nous pouvons donc lire le livre d'Exode au chapitre 3, les versets 1 à 12. Ensuite, nous allons méditer le psaume 102 et proclamer Matthieu chapitre 11, les versets 25 à 27. Bonne méditation. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Eh bien, mon Père, c'est l'affirmation de Jésus-Christ dans ses paroles de louange qu'il élève à son Père ce matin dans cet évangile qui est très courte mais qui a une profondeur certaine. La première chose, c'est qu'on va voir dans la première lecture comment Dieu a caché à tous ces scribes, à tous ces docteurs de la loi qui à l'époque n'existaient pas encore, mais qui a caché à un ensemble de personnes qui étaient des savants en Égypte. Parce qu'il faut le dire, l'Égypte, Pharaon, était l'une première puissance du monde en ce moment-là, avec une grande civilisation, une belle civilisation, et l'Égypte attirait des personnes venant du monde entier, non seulement pour apprendre les sciences qu'il y avait là-bas en Alexandrie, mais aussi pour pouvoir avoir de quoi vivre, parce que c'était un territoire, un royaume riche par rapport au territoire qui était autour d'elle. Et on sait d'ailleurs que le peuple juif est arrivé là-bas en suivant, n'est-ce pas, la faim, parce qu'ils avaient faim, et ils sont donc arrivés pour pouvoir avoir de quoi se nourrir. Les bénis de mon Père. On peut dire une phrase, si Pharaon avait su. Rappelons-nous, mes chers amis, au début du livre d'Exode, on soulignait que le Pharaon, qui était le nouveau roi, qui n'avait justement pas connu Moïse, avait vu comment il y avait la multiplication, le déploiement, la croissance de ces Israélites qui étaient
en Égypte et dont on avait pris d'ailleurs comme esclaves et qui devaient fabriquer des briques, l'argile, tout ce qui était pénible. Nous l'avons vu hier. Et c'est dans ces circonstances qu'il avait dit dans sa loi que tout garçon devait être jeté au nez, donc devait être tué, en d'autres termes. Mais comme je le soulignais la fois passée, les plans de Dieu ne sont pas les plans de l'homme. Le regard de Dieu n'est pas le regard de l'homme. La pensée de Dieu n'est non plus la pensée de l'homme. On va le voir dans 1 Samuel au chapitre 16, mais aussi dans Ésaïe 55. Et cela nous donne de savoir toujours, d'avoir cette leçon, de toujours penser à un intérêt général et non jamais penser à nous-mêmes. Et voilà que Dieu avait caché ce dessein à Pharaon et l'a révélé aujourd'hui à un pauvre, à un petit comme Moïse qui est devenu un pasteur et qui justement était en train de paître les bêtes, en train de conduire ces animaux quand Dieu l'appelle et il répond « Me voici ». Les bénis de mon Père, le Seigneur nous appelle où nous sommes, tels que nous sommes, avec nos forces, avec nos faiblesses. D'ailleurs, on va le voir, Moïse va demander au Seigneur comment est-ce qu'il peut le faire, parce qu'il sait qu'il est bègue. Mais le Seigneur va tout arranger, va le précéder en route. N'hésitons donc pas, les bénis de mon Père, quand le Seigneur nous appelle et nous offre une mission dans l'Église, dans le monde, soyons propres et prêts à répondre présent, car le Seigneur lui-même va nous accompagner. Et ce que Saint Paul dit, seule sa grâce ne suffit. Et dans l'Évangile, on voit Jésus qui enseigne que suivre le message de l'Évangile est le chemin du véritable bonheur. La première étape pour commencer à comprendre ce message est peut-être d'admettre que chacun et chacune, nous ne savons pas grand-chose. Nous ne savons pas grand-chose dans l'évangélisation, nous ne savons pas grand-chose dans la parole de Dieu, nous ne savons pas grand-chose en ce qui concerne Jésus-Christ. Oui, et on le voit. Un jour, après le miracle des pains, la foule voulut s'emparer de Jésus pour le faire roi. Parce qu'il venait de voir à un Jésus, un homme plein de compassion, un homme qui écoute, un homme qui prend soin, un homme disposé à améliorer la condition de vie de ceux qui cheminent avec lui. Mais Jésus s'enfuit seul dans la montagne. Nous pouvons voir cette histoire dans le livre de Jean au chapitre 16. Jésus a préféré être caché et petit. Jésus n'est pas venu se faire roi pour dominer, mais il s'est fait enfant pour se laisser aimer. Et quand Jésus bénit le Père d'avoir révélé cela au tout petit, comme l'on vu dans l'Évangile, c'est son propre mystère qu'il loue, lui qui reçoit tout du Père qu'il a envoyé. Oui, le béni de mon Père, la vie de Jésus entière manifeste son mouvement d'enfance jusque sur la croix, où sa dernière parole est un cri de confiance. Souvenons-nous, dans Luc chapitre 23, le verset 46, il va dire « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Ma joie d'enfant de Dieu vient de là. Et ta joie aussi devait venir de là. Notre joie en tant que des baptisés devait avoir ce fondement. Et le bien de mon Père, Sainte Élisabeth de la Trinité va dire « Je me sais soutenu et ce soutien me donne du calme et de la sécurité. Ce n'est pas la sécurité sûre d'elle-même de l'homme qui, dans sa propre force, se tient sur un sol ferme, mais la sécurité suave et béate de l'enfant porté sur un bras fort. Notre sécurité est en Jésus. Notre sécurité est dans la personne de la Sainte Trinité. Notre sécurité est dans notre Créateur. Les bénis de mon Père, puissions-nous aujourd'hui, une fois de plus, renouveler notre confiance totale en Dieu, nous abandonner en lui et d'être fiers parce que ce qu'il a caché aux savants, aux philosophes, à toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il nous l'a révélé. Qui sommes-nous pour être au cœur d'un tel grand mystère? Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au cours de ces journées, qui nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.